pouvoir qui n'est pas l'émanation du peuple. Avec l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, dont les 500 députés ont été élus le 30 juillet lors de premiers scrutins libres depuis 41 ans, le pays s'est lancé dès lors dans la voie de démocratisation où la liberté d'expression devait être garantie à tous. Cette Assemblée est la première institution élue de la Troisième République. Les députés de la précédente Assemblée avaient été désignés par quota au sein des différentes composantes politiques congolaises, signature de l'accord régissant la transition politique lancée en 2003 après une guerre régionale de plus de 5 ans. Mais quel rôle devraient jouer les députés dans un pays qui fut marqué par une succession de guerres et des crises de légitimité depuis son indépendance obtenue en 1960? Le rôle des parlementaires, c'est d'élaborer les lois proposées par émanant du gouvernement. Le parlementaire représente la population, qui est l'émanation du pouvoir de l'État. Et donc, une démocratie doit se caractériser par le respect de l'opinion du parlementaire, qui est sacrée, par le respect de son point de vue et du débat contradictoire. Dans une véritable démocratie, quand on parle de démocratie, d'abord c'est le Parlement qui incarne la démocratie. Donc le pouvoir du peuple est légué à une minorité de personnes qui doivent représenter le peuple, parler en son nom. Donc le rôle du parlementaire dans une démocratie, c'est que c'est le parlementaire qui incarne cette volonté du peuple de pouvoir diriger sur base d'un mandat qui lui est octroyé par le peuple afin de récolter les doléances du peuple et lesquelles doléances il va les amener au Parlement dans ce qu'on appelle le rapport de vacances parlementaires pour poser les problèmes de sa population au gouvernement, parce que c'est l'institution gouvernement qui gère le pays au quotidien et qui dirige en fait. Et c'est ça le rôle du député, c'est de servir de courroie de transmission entre le peuple et ceux qui gouvernent. Les représentants du peuple ont une lourde responsabilité dans l'exercice de leur mandat, lequel devra être marqué par l'examen et les votes des lois essentielles susceptibles à améliorer les conditions de vie de la population et à la reconstruction d'un pays ruiné par une vague de guerre. Mais quel bilan tirer à mi-parcours du mandat des élus du peuple? Les lois adoptées ainsi par ces derniers inspirent-elles lueur d'espoir à une population longtemps meurtrie par des conflits? Monsieur le député, des préoccupations qui seront soulevées grâce à votre fauteuil blanc. Alors, monsieur le député, vous pensez que vous répondez à ces critériums présentés dans cet état des lieux? Je crois que s'il faut que nous puissions être sérieux avec nous-mêmes, c'est la Constitution qui nous donne cette mission constitutionnelle. Je ne voudrais pas répondre par ma propre cotation, je crois que vous pouvez apprécier. Merci bien. Ah ben justement, on va passer maintenant à la phase des journalistes et c'est Nancy Ouede qui commence justement. Congo Web Télévision, présentatrice de l'émission phare ici à RDC hebdomadaire d'information. Vous avez le député et vous avez 15 minutes. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Nancy. J'allais revenir sur la question de Jean-Marie de tout à l'heure. Je vous aurais demandé de vous octroyer vous-même une cote sur 10 du travail que vous abattez en tant que député. C'est la part de la population, vous l'avez dit. Alors une question, c'est quoi un député? C'est qui, je veux dire, un député de l'opposition? Ah, merci. Un député de l'opposition, j'ai suivi mon ami tout à l'heure, Faustin Kambala. Nous avons, je ne voudrais pas dire une meilleure constitution, nous avons actuellement une constitution qui nous donne la possibilité d'avoir les statuts de l'opposition dans notre pays actuellement. Nous servons tout simplement de lampes témoins, contrairement à des incompréhensions de nos amis de la majorité, qui doivent à un certain moment faire beaucoup d'efforts de comprendre notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas d'applaudir à tout moment quand des choses ne marchent pas. Je vais par rapport à un petit exemple. Au moment où le président de la République passe à l'Assemblée nationale, au congrès de Parlement, Sénat et Assemblée nationale, il dit, en ce qui les concernait, ce n'était pas le moment que nous puissions réfléchir sur la révision constitutionnelle.
Vous avez vu que tous les députés de l'opposition, tous les ténors de l'opposition, se sont mis debout pour applaudir le chef de l'État. Voilà. À ce moment-là, nos amis de la majorité étaient en train de réfléchir, ou peut-être ruminer d'une autre manière leur colère. C'est ça, cette opposition que nous voudrons que ça puisse être dans notre société, une opposition républicaine. C'est-à-dire que nous servons de lampe témoin. Quand tu as de bonnes actions du gouvernement, nous accompagnons pour l'intérêt de la population. Je donne encore un autre exemple. Je suis parmi les députés de Kinshasa, président du REDEC, bien sûr, avec mon vice-président qui est du PALU, honorable Cléophas Bizanga. Et là, vous êtes derrière un membre de la majorité, pratiquement. Oui. Opposant, mais derrière quelqu'un du pouvoir. Je peux continuer. Oui, je reviendrai quand même sur la question. Voilà, merci. Pour dire ceci, quand nous sommes retrouvés à Kinshasa, c'était pour soutenir les 5 chantiers, dire que les Kinois n'attendent que ça. Quel est le plaisir d'un député, que je sois de l'opposition ou de la majorité? Je vais revenir par rapport à la question essentielle qui a été posée, le rôle des députés de l'opposition. J'ai dit en un mot, c'est de servir de lampe témoin. Et nous avons dit que Kinshasa a besoin de ces autoroutes. Kinshasa a besoin de la réhabilitation de sa voirie. Kinshasa a besoin de tout ce qui a été promis comme démarrage des 5 chantiers. Je crois que de cette manière-là, nous servons tout simplement de lampe témoin. Que quand il y a des choses qui clochent, nous sommes là pour rappeler le gouvernement à l'ordre, parce qu'il sera difficile aux amis de la majorité de faire le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Chaque fois quand il y a quelque chose qui ne marche pas, que nous puissions dénoncer, et être à côté du peuple. Parce que de l'autre côté, au niveau de la majorité, je sais que les amis font aussi un travail important, mais il est difficile de s'entrequiser, dire ses propres contre-performances. Je crois qu'en un mot, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'opposition. Ok, mais on ne vous sent pas, je ne parle pas de vous, député national Denis Kambay, je parle d'opposition en général, on ne vous sent pas opposant de l'intérieur, plutôt de l'extérieur. À l'intérieur, c'est tout le monde qui est par exemple derrière le président de l'Assemblée nationale. Ça tique quelque part. Je n'ai pas compris très bien votre question. Je prends un autre exemple. Par exemple, je reviens sur cet aspect que j'ai relevé tout à l'heure. Oui. Vous êtes député de l'opposition, mais vous soutenez quand même les actions du gouverneur de la ville qui est de la famille politique du chef de l'État. Ça aussi, ça tique quelque part. Est-ce qu'il est de l'opposition ou il est indépendant? Il est au milieu du village? Il est où? Finalement, c'est un peu flou. Je peux répondre? Oui. J'ai une vision politique en ce qui me concerne. Tout à l'heure, je tentais de dire, je me suis retrouvé dans l'opposition par rapport à mon appartenance politique. Mais j'ai une vision par rapport aux intérêts de Kinshasa. Je ne fais pas une opposition des hommes. C'est-à-dire que non, je ne suis pas opposant de André Kimbuta parce que c'est une personne qui est de telle tendance, ou je ne suis pas opposant de Joseph Kabila parce qu'il est d'appartenance. Non, je suis opposant de certaines idées qui ne rencontrent pas ma vision politique du démarrage de la République. Et aussi, je suis opposant par rapport à mon appartenance politique, parce qu'actuellement nous avons un dessin. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 13 groupes parlementaires qui sont de la majorité, et nous n'avons que 3 groupes parlementaires qui sont de l'opposition. Par rapport à mon attitude personnelle, c'est comme ça que je dis, en toute indépendance d'esprit, quand tu as des bonnes actions qui sont posées, même si je suis de l'opposition, d'ailleurs c'est ce que dit notre statut de l'opposition, nous sommes là, comme l'ami a dit à un autre mot, de servir des thermomètres à ceux qui gèrent. Nous ne sommes pas là à torpiller, parce que nous sommes de l'opposition. Tout ce que le gouvernement fait est mauvais, rien ne marche. Non, ça je crois que c'est une autre opposition qui n'est pas de mon école. Une question avant de passer à autre chose, parlant des actions qui sont menées dans la ville, puisque vous êtes dans le REDEC, c'est ce regroupement des élus de Kinshasa. Il y a des taxes qui ont été imposées à la population, jugées d'arbitraire par certains élus de la ville-province également, les députés Francis Kalumbo. Par exemple, la taxe sur la farine, il y a beaucoup de taxes comme ça, l'impôt foncier et toutes ces taxes qui sont imposées à la population. Vous n'avez pas eu à réagir là-dessus. Il faut dire qu'il y a quand même eu des plaintes. Merci. Peut-être certaines émissions auxquelles j'ai participé, vous ne les avez pas suivies. Nous avons une vision. Et en plus aussi, au niveau du REDEC, nous avons un style. Pour ou contre ces taxes? C'est la question. Non, je ne voudrais pas répondre par 1 + 1 = 2. Je suis un juriste, vraiment. Permettez-moi que je puisse continuer avec ma façon de répondre avec mon style. Oui. Je dis ceci, que nous avons une vision au niveau du REDEC. Chaque fois que nous avons une information,
nous ne réagissons pas brutalement. En tant que leader d'opinion, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons bureau du regroupement des élus nationaux de Kinshasa, parce qu'il y a des opposants à l'intérieur, il y a aussi des amis de la majorité. Allons à la recherche de l'information et posons la question à la source. C'est pour cela que de temps en temps, nous avons toujours posé des questions au gouverneur de la ville, bien que nous avons un mandat national, mais nous avons un contrat social avec ceux qui nous ont élus. Parce que le rôle auquel vous voulez m'attribuer serait peut-être fait d'une manière aisée par l'Assemblée provinciale qui a mis en place ce gouvernement provincial. Mais par rapport au contrat social que nous avons avec les Kinois, c'est ce qui fait que de temps en temps, les gens nous envient à le rencontrer. Par exemple, notre ami de la DGRK Magloire, pour lui parler de certaines préoccupations des Kinois et parler avec tous les membres de l'exécutif provincial, même si, j'insiste, que cela ne relève pas de notre compétence. Mais honorable, vous ne répondez pas à la question. Elle demande, premièrement, vous n'êtes pas prononcé, et deuxièmement, vous êtes pour ou contre la mise en place de ces taxes? Non, sur la farine, même sur les cartes de téléphone, les appels téléphoniques. Non, vous êtes à Kinshasa, est-ce que les Kinois seront obligés d'aller charger leur téléphone à Lubumbashi pour venir téléphoner à Kinshasa? Vous savez, M. Jean-Marie, je voudrais vous parler de style de réponse que je ne voudrais pas vraiment faire des tic au tac aux questions comme si j'étais un mathématicien. Je n'ai pas fait ces sciences-là. Je n'ai fait que le droit. J'ai dit ceci. Par rapport au principe, qui peut être contre les taxes dans une société civilisée, une société qui se veut moderne? Personne ne peut être contre les taxes, mais c'est par rapport aux moyens. Quand on impose une taxe, il faut éviter ce que le professeur Manzam avait parlé de la théorie de l'impôt criminel. L'impôt criminel, c'est un impôt qu'on impose à un individu quand on sait qu'il n'a pas la